Ok. Tov, Beshem, Hashem, la semaine, c'est Boker Tov. Le 24 Cheshvan aujourd'hui. Exactement, nous sommes le 24 Cheshvan, vendredi, et le 6 du mois de novembre. Be'ezrat Hashem, on dédiera ce shiur, Be'ezrat Hashem. J'insiste énormément pour remercier Hervé Detri, Linda Abekassis, Kevin Ben Semoun, Aaron Krisser, Eric Sultan, Valérie Guetta, Be'ezrat Hashem, et tous ceux qui, bien entendu, participent à l'édifice de cette Baruch Hashem merveilleuse mission de divulguer aussi bien de la Torah, des bonnes prières et surtout du chesed, en souhaitant aussi une bonne refouach lema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlala Moratimi, et les morts Jonathan, Ben et Jennifer, un enfant qui s'est fait renverser, donc une grande refouach lema Zrat Hashem, et à tous les blessés au couteau. Après il y a marqué je t'aime bébé, non ça c'est ma femme, c'est la suite. Tov. Il y a qui encore? Yehuda Ben Eliaou. Elle veut me dire ça va pas dire ça. C'est marqué en bas. Hein, c'est marqué, c'est marqué. Je m'appelle bébé comme ça. Je me rahim. C'est mignon. Tov. Nous sommes toujours dans la paracha de la semaine, dans les Midrashim, pour essayer de découvrir un petit peu, non pas des phrases philosophiques pour mieux vivre notre judaïsme, mais de connaître mieux notre histoire. Et on a vu hier que pendant 1 heure de cours, personne n'était au courant de rien. Ça a été des chidushim blissof pour aussi bien Sarah et Menou que le roi David qui a été frappé de lèpre pendant des mois et plein d'autres choses. Donc on continue là où on s'était arrêté. Beotoyom shemeta Sarah et Menou alea shalom, le jour même de sa mort. Azvu kol anshe ha'ir et avodatam, ils ont tous laissé leur travail, tout le monde a cessé de travailler. Pourquoi? Parce que vous savez que dès que part un tzaddik de ce monde, automatiquement dans l'atmosphère ou dans la bracha, il se passe quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'affaisse. Les gens ont compris que Sarah Imenu était décédée, comme on le verra plus tard avec Yaakov Avinu qui quittera la ville de Be'er-Sheva, Yaakov et Be'er-Sheva Yelech Harana, et il ira dans la ville de Haran. Vazav et Akikar Ve'et Marcheshato Ve'auman et Kol Kelim Milachto. Tous ceux qui travaillaient dans les champs ont laissé tomber leurs travaux. Ceux qui avaient des boutiques ont fermé leurs boutiques. Et de là, Baruch Hashem, on voit que le tzaddik, il n'est pas simplement bon pour son peuple, il est aussi bon pour la terre entière, y compris les goïms. Par exemple, dans les pays musulmans ou les pays froids, il y a les tombeaux de nos tzaddikim, le Baal Peleyo, Rabbi Eliezer Papo, le Maral de Prague, en Tunisie, il y a Baruch Hashem beaucoup de tzaddikim, au Maroc beaucoup de tzaddikim, et ainsi de suite. Vous regarderez que personne ne touche à leur tombe. Pourquoi? Parce que les goïms savent que le tzaddik, il apporte la bracha chez eux. Ils ont un espèce de droit de pouvoir, tous les Rosh Hashanah, de dire Rabbi Eliezer Papo, il est dans mon pays. C'est-à-dire le Maral de Prague, donc à Prague, on l'a bien compris, il dit le Chafetz Chaim, l'ange du pays dit mais moi je tiens le corps de ton, je te le loue. C'est pour ça que quelque part ces pays-là ont toujours une roue de secours. Mais si vous regardez un pays, par exemple l'Iran, qui est le détient comme tzadikim hors du commun, Mordechai et Esther. D'abord c'est l'Irak et en plus ça on dit que son âme elle est ici à Orazetim. Dans chaque pays vous verrez que sachez que ce srout de maintenir là-bas, un tzaddik, qu'il soit vivant ou mort, de plus encore de sa mort que de son vivant, donne un srout incroyable au pays qui le tient. C'est comme une espèce de... Quand tu loues à Marsan, tu veux mettre tes affaires les plus importantes, tu veux les garder. Tu loues tous les mois. Ainsi fait Hachem. Il est obligé de louer tous les mois à l'ange de ce pays en lui donnant du shefa. Même si les juifs ils sortent, malgré tout, ils donnent du shefa. Pourquoi? Parce qu'il y a des cimetières juifs là-bas. Ah, c'est la plus forte raison. Asher iritzu otam me'od tasfu kulam lifnei habayit or sheniftara ve'amdu bimkomam. Comme Abraham ve'amar livnei chet. Donc c'est Abraham il a fait le sped, asu eim chesed, utneu li achuzat kever ligbor et meti. Et là on rentre dans le fameux programme d'Abraham Avinu de conquérir Maharat HaMachpelah. Comment est-ce que Abraham Avinu il voulait dafka ce champ qu'on appelle aujourd'hui Kiryat Arba, Ir Hebron Kiryat Arba. Comment est-ce qu'il a découvert? Quand il est parti chercher le Bakar. Exactement. Donc il est parti chercher le Bakar. Et le Bakar, il a couru jusqu'à Maharat HaMachpelah. Et c'est là-bas qu'il a fait quoi?
Non, il a rencontré. Il a rencontré Oh, sa mère. oh. Alors, il a rencontré Adam et Ève. D'accord? Parce qu'on sait que les tzadikim ne meurent pas. Il est descendu dans Marat Marpella et il a rencontré Adam et Ève. Et il a posé la question à Adam. Il n'est pas là, Adam? Non, il n'est pas là, Adam. Donc, il a posé la question à Adam en hébreu et il lui a demandé où il était. Et il lui a expliqué, Adam Arishon, que ici se trouvait l'entrée de la 4e dimension. C'est-à-dire qu'à Hebron, dans Marat Marpella, se trouve l'entrée et la sortie de toutes les âmes. Il lui a expliqué que c'est par là qu'on rentrait dans le Gan Eden, c'est par là que les âmes passaient pour aller au Guéhinam. C'est l'entrée qui mène dans toutes les directions. C'est-à-dire, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, je vous explique en 2 mots. Vous avez la Terre, la planète bleue. Vous avez l'univers, c'est-à-dire qui paraît infini et qui est défini. C'est-à-dire, à part, au-delà de cet univers, se trouve un monde qui est un monde qu'on ne peut pas comprendre, qui est le royaume divin. Comment on fait passer, nous, maintenant? Quel couloir on doit prendre pour passer de la Terre à après l'univers? Là où se trouvent tous les mondes qui nous attendent. Comment on fait? Ça s'appelle Marat Marpella. C'est la porte, c'est la seule porte. Il y a 7 portes d'Ilagmara qui mènent au Gan Eden, mais la porte de dimension qui mène de là à là-bas, c'est cette porte-là. C'est là? Exact. Non, c'est pas simplement une question de péage. C'est que tout, par exemple, quand une femme tombe enceinte à Paris, cette Neshama qui va venir, entre guillemets, dans son fœtus, sort de Marat Marpella et va jusque là-bas. Quand un iftar meurt en France ou ailleurs, son âme est obligée, pour être jugée, de passer par tous les pays, rentrer à Marat Marpella, monter de Marat Marpella pour passer de l'autre côté, et retourner tous les vendredis, tous les 15 du mois et tous les Rev Rosh Chodesh, dans son tombeau en repassant. C'est Blissov. Donc Avraham Avinu, il a compris que cette entrée-là était une entrée qui valait combien? Nos limites, on peut dire, mais ça va se limiter à 400 pièces d'or. Et vous allez voir d'argent, et vous allez voir ce qui va se passer avec cet argent. Pourquoi 400 pièces? On a fait beaucoup de cours sur ce sujet-là, mais il est impératif de comprendre que le chiffre 400, c'est le chiffre le plus puissant des forces du bien comme des forces du mal. Il n'y a pas 600 forces du bien, il y a 400 forces du bien, et il y a 400 forces du mal. Et ça va venir avec Arba Me'ot Ish. Le Ben Ishraï, il dit, il est venu avec toutes les forces du mal, on appelle ça les généraux d'armée en chef, des forces du mal, il y en a 400. Et pour conquérir Bezrat Hashem, Kesef, et pourquoi pas Zahav, ça aurait été mieux. Parce qu'Avraham Avinu, il est Chesed, et le Kesef, c'est Chesed. C'est là. On verra Bezrat Hashem comment les... Ephron, c'est le Satan. Ephron, il a vendu à Avraham Avinu pour que 400 cycles d'argent, qui représenterait, encore une fois, je vous avais dit ça l'an dernier, j'ai entendu ça à la radio d'un arabe à Kol Berama, qui disait qu'il avait fait le calcul de ce que cela vaudrait aujourd'hui. Le prix qu'aurait payé Abraham pour Marat Marpella est de à peu près 7 milliards de dollars. Parce qu'il a fait l'équivalence de la monnaie d'antan. Qu'est-ce que ça voulait dire? Over la socher. 400 cycles d'argent, ça ne vois pas pourquoi ça fait 4. Mais ce n'est pas stam de l'argent, c'est un argent qui était à cette époque-là valable dans n'importe quel pays. Chose qui était unique. Chaque pays avait sa monnaie. Les pièces n'étaient pas rondes, elles étaient carrées. Des fois, elles étaient... comment dire? Ils donnaient des rectangles. Ils donnaient, même plus que ça encore, ils donnaient des fois des billes. Des billes de valeur, c'était de l'argent ou c'était de l'or. Comme ça, ils payaient. L'or existait, l'or existe depuis la création du Gan Eden, puisque l'or vient du Gan Eden. Il y existe, la Gemara dit, 7 sougé zahav. Il y a même de l'or rouge, si tu veux savoir. ועשוי מחסד נתנו לי אחוזת קבר לקבור את מתי והשיבו לו את בן חת נשיא אלוקים אתה בתוכנו בבקשה ממך בחר לך את הקבר הטוב בעיניך. Donc il demande ici aux Bénéchet, les Chittéens, qui sont les propriétaires à cette époque des 7 peuplades gisant sur le sol de Canaan, se trouvant sur le sol de Canaan, et eux, ils n'ont pas de problème de lui dire choisis le terrain que tu veux. Donc vous avez remarqué que il y a 3 personnages qui vont se battre pour obtenir 3 bouts de terrain en Israël. David Ameler pour Jérusalem, Avraham Avinu pour Hebron, et il y a Yosef Hatzadik et Yaakov pour Shrem, enfin c'est Yosef Hatzadik qui achètera lui-même l'endroit de son kever. D'accord? Pourquoi ces 3 endroits sont spécifiques? Par rapport aux âmes juives. Hein? Exactement, ce sont les 3 endroits pour lesquels les Arabes se battent. C'est-à-dire qu'ils nous contestent ce que nous avons acquis. Et qu'est-ce que nous avons comme preuve? La Bible.
Cette fameuse Bible, que soi-disant tout le monde adhère et croit, n'est autre que la preuve de notre acquisition. Hein? C'est le livre le plus lu au monde et le plus mal compris. Tov, je vois que vous voyez Coluche. Kevan shamru benechet kenanim l'Abraham nesi Elokim ata betochenu naagu bo kavod gadol. Étant donné que les chrétiens étaient un peuple très puissant en Israël, et qu'est-ce qu'ils ont dit d'Abraham Avinu? Ce sera une leçon de morale pour nous. Nesi Elokim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu. Entre nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous cet enseignement? Tu es un prince de Dieu pour nous. On est en 2015 de l'ère vulgaire, bientôt 2016, et on est en train de lire un truc qui a été écrit il y a 2000 ans en arrière. Une fois, mon fils Ephraim, que Dieu bénisse son père, il était dans l'avion avec sa kippa, on allait à Paris. Il s'est assis à côté d'un monsieur, et il lui a dit, tu n'as pas peur d'aller avec ta kippa à Paris? C'est à longtemps. Alors Ephraim, il avait je crois 3 ans, il a regardé comme ça, il lui a dit, et toi t'as pas peur d'y aller sans kippa? Pérouche à Davar, que si Béhémet, attention, je parle pas à pied à la aujourd'hui, si on est en danger ou pas, est-ce qu'on doit l'enlever ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais regardez ce qui se passe quand quelqu'un est seul à se battre contre le monde entier. Tout le monde le critique. Il s'appelle Avraham Avinu. Si tu fais pas ton Birkat Amazon, tu payes 10 000 pièces d'or. Sinon, tu prends des coups sur la tête. C'est un homme qui se bat pour Hachem, les Shem Shamaim de toute son âme. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de lui? Avraham à Ivri, il est seul face au monde entier. Quand Avraham vient, qu'est-ce que pensent de lui les gens? Tu es un prince de Dieu. Ça me rappelle le Rav Shach. Combien de gens venaient voir le Rav Shach, le Rabbi de Lubavitch? Quand les goïms le voyaient, moi je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Ederi à la Vachem était à Belleville, et on a des copains qui sont passés comme ça, ils nous disent, oh là là, on a vu un ange, il y a un ange chez vous, il y a un mec plein de lumière comme ça. Je promets que c'est vrai. Un prince de Dieu. De là, Bezrat Hashem comprenait que celui qui est vraiment dans la Torah, il ne doit surtout pas avoir honte. Qu'est-ce que disent les Cananéens? Les Cananéens nous détestaient. Regardez bien ce que nous disent les sages. Nassim Elokiyata betochenu, venagu bo kavod gadol. Ils l'ont respecté énormément. Vezachu be'artam, mishum shera'u kenanaim shechitéen. Étant donné que les Cananéens, ils ont vu que les Chitéens, qui étaient très forts, les gardiens un peu d'Eretz Israël, donnaient beaucoup de kavod et qu'il appelait Nessi Elokim, qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Ils se sont tous prosternés devant lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est un homme de Torah. Moussar Eskel, n'aie pas honte. Si tu es un homme de Torah à 100%, que tu es même seul face au monde entier, qui se prosterne à la fin? Les nations du monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce message, on ne peut plus d'actualité. Arrêtons de nous cacher, d'avoir peur d'être juif. Tu es gay, d'être saoudi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de sécurité, prendre les mesures nécessaires pour ne pas te faire agresser. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, vis-à-vis de la Torah, les Chachamim, ils nous disent, tout Eretz Israël se sont prosternés devant Abraham Avinu. Et pourtant, ils savaient qu'Abraham prendrait la terre d'Eretz Israël parce que Dieu lui avait promis. Ouais, malgré tout, Nessi Elokimata. C'est un ange de Dieu. Et c'est pareil un petit peu dans la politique. C'est un petit peu pareil dans notre pays. Quand tu vois des vrais tzadikim, des gens qui sont vraiment investis, qui osait dire qui que ce soit sur Baba Saleh en Eretz Israël? Est-ce que vous avez déjà entendu un homme politique dire un mot? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des uns et des autres? Quand les tzadikim, ils sont vraiment, vraiment tzadikim, chacun se tient à sa place. Même quand il y en a qui mettent les mains dans l'huile chaude, Pérouche à Davar, comme la politique. Aval Besofo Shel Davar, Kulam Baou ve Kulam Bahou. 1 million et plus encore, le jour de l'enterrement de qui? Du Rav Ovadia Yosef. Tout le monde pleurait. Shimon Peres, c'était mon meilleur ami, je ne l'ai jamais dit à personne. Et il pleurait. Ah, Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a écrit des livres, il est dans la Torah, avec ses habits d'or. Nessi Elokim Ata. Quand tu es dans la Torah. Quoi, ton père t'a mis en Shiva, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, il a fait de moi un Nessi Elokim, Bezrat Hashem. Un prince de Dieu. C'est pas bien d'être un prince de Dieu? Hein? Tu vois pas Henri, prince de Dieu? Avec la chachia et les trucs en or là? Amen, amen. Amen. ונהגו בו כבוד גדול וזכו שארצם שקטה ממלחמת זכות אברהם אבינו עליו שם קומי היותו ביניהם אלא שנשארה מהם פלטה אשר הלכה לאפריקה. ומה כנענים שגזו זכו בגללו למרות שלא רחו. Il dit par le kavod, le fait qu'ils respectaient Abraham Avinu, ils ont eu la paix, ils ont eu de l'abondance. Ils se sont rendus compte que de respecter les tzadikim, Akadosh Baruch Hu donnait un salaire. Il dit ici
que Uma, Kenanim, Shechibdou, Zachou, Biglalo, qu'est-ce qu'ils ont eu les Kenanéens d'avoir respecté Abraham Avinu? Namrod, Shelo, Alchou, Bidrachav, Velo, Avdou et Hashem. Ils ne se sont pas non seulement convertis, mais ils ont continué à faire de la Vodazara. Banav, Am Israël, Aosim Tzedakot, Gnulut Chasadim, Olchim, Bidrachav, Alchat, Kama, Vechama, Shem, Zochim, Biglalo. Malgré tout, ils ont eu du srout de pouvoir rester encore en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien à Israël. Oda Abraham livnei Chet. Abraham est venu remercier les habitants de Chet. Ubikesh me'em et me'arat à Marpella. Il dit, je vous demande juste une chose. Je veux me'arat à Marpella. Kisham, chafetz likbor et Sarah. Il parle pas. Il dit pas ce qu'il y a en Israël. Il dit, car là, je veux enterrer ma femme. Mishum she'yada shecheshivuta shel ha'mera zo, ki me'az barach et habakar v'ha'mera bevo ha'malachim, ra'a Abraham ve'yada et Chava et Adam, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a rencontré Adam et Ève. Il savait que là-bas se trouvait l'entrée des âmes. Ulfichach Hamad. Et המערה הזאת לאחוזת קבר, מערה זו הייתה שייכת לאפרון בן סוחר וכאשר שמעו בני חת. Donc qui se trouvait là-bas? Ephron ben Sochar, Sochar exactement, וכאשר שמעו בני חת את בקשת אברהם, אמרו זה לזה, בואו ונשים, נשים את Ephron לראש על כולנו. Et là ils vont faire quelque chose qui est quand même incroyable, et ils vont obtenir malheureusement pour nous du mérite. Ephron Achiti, donc Ben Sochar, c'est un gugus extrêmement avare, fou amoureux de la débauche, de l'argent, vous allez voir plus tard, il va tout perdre. C'est un homme qui va se retrouver de archi-multimilliardaire à clochard Gamour, en train de faire la manche. Okay? Mais les habitants de Chet, ils ont eu honte. Ils vont acquérir un mérite incroyable. Lequel? Les Chitains vont faire quelque chose d'incroyable d'après vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre Ephron comme chef. Exactement. Qu'est-ce qu'était Ephron? Il était dans sa petite... il ne sait même pas ce qu'il avait... Dans son champ, il ne sait même pas ce qu'il avait. Ok? C'était un gugus dont tout le monde se moquait. Ils ont dit quoi? On va emmener Abraham Avinu nous voir un gugus. Ils sont partis voir Ephron et ils lui ont dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens le chef des Chitéens. Ils lui ont fait un trône, une couronne, des habits. Tout ça pour une seule chose. Que Abraham Avinu n'ait pas à parler avec un gugus. Pour qu'Abraham sente qu'il parle avec quelqu'un d'important. Alors quand tu dis à quelqu'un qui est avare, qui est amoureux de l'oseille, amoureux de la débauche et ainsi de suite, et que tu lui mets un trône sous le fessier, une couronne sur la tête, vous imaginez les chevilles. C'est pris pour un homme politique. Ça me rappelle Arafat. Il marche chez moi, Pourquoi ils n'ont pas parlé au roi actuel? Pourquoi ils ont choisi? Parce que le terrain appartenait à Ephron. C'est non. Le Rosh al-Kulanu, qui ketzad delber Abraham Nessi Elohim, im ish ani. Comment, il dit, Bichel était clochard, Ephron. Comment celui-là, on peut laisser Abraham parler avec un homme aussi dégoûtant que lui? Venikle que Ephron. Il était gasroach, il était mal élevé. Miaro, baou al Ephron v'amrulo. Ayesh lanu rosh, aipale Ephron v'amar bilbo. Madoua souli kavot kaze. Il a rien compris, Ephron. Et pourquoi il veut me nommer chef? Qu'est-ce qu'il veut de moi, eux? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Gilou, Levlov, Nechet, et Tretsono chez Abraham. Ils lui ont dit, parce qu'on va t'amener quelqu'un qui va parler avec toi. Comme toi, tu possèdes un champ et que lui veut ce champ. Alors on est obligé de te faire beaucoup de cavotes pour ne pas que cet homme de Dieu ait affaire à un imbécile comme toi. Donc maintenant, tu vas être roi de chez nous. Ephron, qu'est-ce qu'il a répondu? Il était temps que vous voyiez mes valeurs. Un fou furieux, le mec. Blata, ouais. Miad Mierouba el Abraham va Marlo, Kartna Doniet Assadeh Asherli. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit quoi? Je suis devenu roi grâce à lui, je t'offre mon champ. Il a dit à Abraham Avinu, je t'offre mon champ. Belo Kesef, au Belo Mechir. Ni avec de l'argent, ni avec un prix. Anol Abraham, Halilali. Halila, que je prenne une mitzvah gratuite. Toujours que tu as une mitzvah, il faut l'acheter. Et plus tu payes ta mitzvah, le Gaon de Vilna, on dit de lui qu'il n'a jamais négocié une mitzvah de toute sa vie. Il a acheté un talit. Combien ça coûte? Tant. Vakasha. Ah, nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète une mezouze à un talit, des filles, bon, fais-moi un prix. Abraham, le Gaon de Vilna, négociez pas. Pas comme les mecs, ils achètent des maisons. Ça, j'adore. Ils achètent des maisons qui valent plusieurs millions. Ils font une piscine à $60,000. Parce qu'il faut la lumière en bas, tu comprends. Il faut mettre, ça chauffe en hiver. $60,000, ça se discute pas, c'est pas un problème. Mais quand on arrive à Mezuzot, comme le Rav Abraham, Shem Shuvah Hayou,
Maintenant, il écrit des mezuzot, 250 shekels, les filles Shitat Arashash. Et avant d'écrire chaque mezuzah, le Rav Avram de la nuit, il va au mikvé. Normalement, ces mezuzot sont dit beaucoup plus chers. Il dit pour le kollel, pour ici, je fais Mataim Chamishim Shkalim. Comme ça. Et il les écrit la nuit. Tu vas dire ça à quelqu'un, combien? C'est un voleur. C'est pas possible. 250 shekels. La piscine, $60 000, ça c'est Besséder. Mais la mezouza qui va te protéger et qui est là pour toujours, elle, 250 shekels, c'est le Besséder. Pour ta villa. Bon, t'as pas moins cher? Ça me tue ça. Je dis non, j'ai pas moins cher. Tu dis encore un mot, je double. Khalila lila kachat mish. La Torah doit être donnée gratuite. Et le monde d'ici-bas que tu prends rien avec toi, tu vas payer ta race. C'est quoi cette bêtise? Hein? Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait son... Il faut payer. Sache une chose, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et mon Rav, il dit tout le temps ça. Il dit, je comprends pas. Tu vas chez le médecin, il te soigne, tu lui dis combien je vous dois. Quand tu arrives chez un Rav, de toute façon, lui, il travaille pour l'oseille. Il t'a pas soigné, il t'a pas aidé, il t'a pas sorti du pétrin. L'homme est vine. C'est une mentalité. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham Avinu? Il lui a dit, Khalila, que je prenne Marat Amarpela gratuit. Et mort lima mechir asade. Sera Ephron imkor et asade le Abraham, amrou lo benechet, imencha mocher et ameara le Abraham, are ma'avirim anu otra, migdulatecha. Abraham, il lui a dit, je veux t'acheter la Marat Amarpela. Qu'est-ce qu'on dit des habitants de Chet? Ils lui ont dit, fais ce qu'il te demande, donne-lui un prix tout de suite, sinon, on te retire le trône et la couronne, dégage. Tu retournes clochard, ils lui ont dit. Il a dit, bon, n'insistez pas trop, d'accord. Il faut voir que dans l'histoire, les habitants, les Chittéens, ont insisté pour qu'il y ait eu la vente. Pourquoi? Parce que les Chittéens ont voulu respecter. De là, vous apprenez, et on apprend d'ailleurs ensemble, que la volonté d'un homme, c'est ça son respect. Abraham veut acheter, alors je vais te le vendre. Un baïa. Seulement Ephron, ils lui ont dit, donne ton prix. Et là, on voit qui est Ephron. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Benou bencha. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Le Sefer Imre Haen, ainsi que d'autres livres, ramènent qu'en réalité, il a dit Ma beni ou bencha. Ma Hashem sheli ou ma Hashem shelcha. Comment je m'appelle? Ephron. Ben shte aotiot. La lettre du centre de mon nom. Ma beni ou vencha. Comment il s'appelle? Avraham. Ouais. C'est quoi la première lettre? Aleph bet. Ensuite, Resh. Troisième lettre. Ensuite, Hemem. Donc, quelle est la lettre du centre? Ephron. Ain Pe. Ensuite, Resh. Ensuite, Vavnoun. Quelle est la lettre du centre? Resh. Ma beni ou bencha. Qu'est-ce qu'il y a comme lettre entre toi et moi? Celle qui est en ben, entre celle-là et celle-là. 200 et 200. Ça fait Resh, Resh, c'est quoi? Resh, Resh, Mataim, Mataim. Ça fait combien? 200 et 200? 400. Il était en train de dire à Abraham Avinu, je veux 400. Moi, j'aurais dit 400 agorot. Non. Il va demander une somme, vous allez voir. A donné Eretz Arba me'ot shekel kesef benu bencha. Qu'est-ce que c'est 400 shekels de cette époque? Et bien Abraham est à Remez, qui chomet Ephron, Mamon, Veshakalo, Kamav, Shebikesh, Varba, Meot Shekel, Kesef, over la Socher, Tavin, Utkelim, Tovim, Ashikulim. C'était la meilleure monnaie d'époque, celle qui valait la plus chère. Katav Abraham et Dvar, Mecher, Besefer. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Il a pris une feuille, et devant tous les habitants de Chet, donc les habitants de Hebron, Abraham a acquis Marat Amarpela. Pour qui? Pour enterrer non pas Agar, la mère d'Ishmaël, ne l'oubliez pas, mais pour Sarah et lui. Pour Yitzhak et Rivka, et pas pour Ishmaël et sa femme. Tenez. Meravagé. Il a pris combien de témoins? Normalement, combien on a besoin de témoins? Il a pris 2, on a besoin. 2. Et lui, il a pris 4 témoins. Pour être certain qu'il y ait une chazaka définitive, il a pris Kiryat Arba, Keneged Arba Edim, il a pris 4 témoins qui ont signé la feuille devant tous les habitants de Hebron, qui ont tous reconnu que maintenant le champ de Marat Amarpela appartenait à Abraham et sa descendance, fils de Yitzhak et non pas d'Ishmaël. Les Ishmaélim n'ont rien à faire à Hebron.
Rien à y faire. S'il y a tellement de respect, il lui dit 400 c'est quoi pour toi et pour moi alors que c'est 7 milliards. Enfin, Oui, alors c'est quoi ton problème? c'est-à-dire que c'est du foutage, il se fout de lui. Alors, Ah, c'est Boker Tov. d'accord, ok. Vas-y, S'il le non. respecte tellement que ça. Yitzhak vient de comprendre que c'est un gugus. C'est un gugus. Tu peux t'occuper de lui, tu lui Et expliques. les autres, ils n'ont pas destitué. Qui? S'ils respectaient tellement Abraham. Oh, il a fait Méod. C'est vrai que moi, enfin, c'est vrai qu'au niveau logique, les habitants, ils auraient dû dire quoi? Tu demandes 7 milliards de dollars? Arrête, il y a bleed. D'accord? Mais pourquoi ils n'ont pas réagi? Qui peut lui répondre? Tout simplement parce Il voulait que. acheter Abraham, il voulait... Parce que Abraham, il voulait acheter. Il dit, Abraham, il lui a dit parfait. Dès qu'il a dit parfait, ils ont dit alors on reste à notre place. Et pourquoi Abraham, il voulait absolument payer ce prix-là? Pour pas qu'on dise plus tard qu'il a négocié, qu'il a fait des choses. Exactement, Chazak. Pourquoi il a voulu ce prix-là d'Afka Abraham Avinu? Parce qu'il a payé au centuple, au milliard fois plus que le prix du sadé. Un sadé pareil, au niveau pécunier, ça coûtait quoi? Des clopinettes. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a payé 1 million de fois plus le prix. Ce qui fait que pendant des décennies, les gens disaient, te rends compte l'affaire qu'il a fait, Ephraim, te rends compte l'affaire qu'il a fait? C'est comme si tu achètes un appartement pour 80 shekels et tu le revends 80 millions de dollars. C'est pas une belle affaire? Hein? Où est-ce qu'elle est? Ah. Ben Nosé mitata yasham ben Noach ve'ever beno. Voilà qu'une fois que c'est fait, Birvod Melachim, Nigberu Bezrat Hashem, ils ont apporté Sarah et Menou. Et qui se trouvait là-bas? Tous les habitants, des milliers, voire des millions d'individus sont venus pour voir l'enterrement de Sarah et Menou. Ben Nosé mitata ayu Sham, Shem, ben Noach. Et en tête de liste retrouvée là-bas, Shem, fils de Noach, Ever, son fils, Abimelech, Melech Plishtim, le roi des Philistins. Il est marqué, dès que les Juifs y meurent, ils viennent. Aner, Eshkol, Mamré, les trois conseillers d'Abraham Avinu, Vechol, Gdolé, Haaretz, et tous les représentants des nations du monde étaient présents à l'enterrement de Sarah et Menou. Kulam alchou achare amita. Et tout le monde marchait derrière le lit, le cercueil de Sarah et Menou. Gam kol anshe ha'ir lazu, lavu ota. Inar ve'azaken, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les vieux, ve'gau bibichia ve'amrou. Et ils disaient tous en marchant sur le chemin, Oy rahamania, on divat alev, ve'aevel aya kaved me'od. Et il y a eu une espèce de deuil extrêmement lourd qui a envahi toute l'atmosphère. Que ce soit les enfants, tout le monde pleurait la mort de Sarah et Menou. כשאברהם לתוך המערת המכפלה הרים את האבן וכיסתה את המקום, כאשר ביקש לקבור את שרה, אך הנה קמו אדם וחווה ואמרו. Et là, il s'est passé un conflit. Étant donné que personne ne peut descendre à Maharat Amarpela, comme vous avez pu le constater avec l'histoire de Moshe Dayan et les Givati, vous êtes au courant de ce qui s'était passé en 1967, quand ils ont conquis Hebron, il n'y a pas comme aujourd'hui, il y avait la mosquée, mais c'était pas couvert, les escaliers qui descendaient. Et les Arabes ne descendaient jamais là-bas. Ils ont prévenu les Juifs en disant, faites attention, ne descendez pas là-bas. Le mufti de Hebron avait remis les clés à Moshe Dayan, et Moshe Dayan a commis l'erreur fatale, min hashamaim, quelque part, de rendre les clés au mufti en lui disant, pour l'instant, restez là. Ça nous a coûté jusqu'à aujourd'hui beaucoup de coups de couteau. Mais quoi qu'il advienne, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont envoyé une équipe de 6 soldats, les plus entraînés d'Israël, descendre dans Maharat Amarpela. Et ces 6 soldats, après avoir descendu quelques marches uniquement, sont remontés et sont tombés dans un coma. J'ai entendu qu'on m'a raconté qu'ils étaient rentrés en hôpital psychiatrique. C'est à peine descendu. À Sour-la-Redet. Il y a à peu près 290 ans, 300 ans de cela, le grand-père de Chida a eu la même histoire. C'est marqué dans son livre Essai d'Abraham, en préface, où le sultan de Turquie avait fait tomber son épée, et son épée était tombée à l'intérieur là-bas. Ils ont envoyé un soldat pour y aller, il leur montait, il était mort, un deuxième il était mort, un troisième il était mort. Ils ont dit choisissez-moi un juif. Le seul juif qui était donc à cette période digne de descendre là-bas était Rabbi Avraham Azoulay, qui lui est descendu, il a rencontré Eliezer, il a rencontré Avraham Avinu, il a rencontré Adam Arishon, il a parlé avec eux, et une fois qu'il est remonté, il a remonté la fameuse épée. Il était très dangereux de descendre. Ce qui fait qu'Avraham Avinu a interdit à quiconque de venir maintenant descendre dans Maharat Amarpela. Il a pris le corps de Sarah et lui, il a descendu en refermant, comme il le dit ici, la pierre sur lui. Parce qu'il y avait une pierre qui bouchait l'entrée pour descendre à l'intérieur. Et il s'est passé là-bas un conflit. Il y a encore une question à vous poser avant de continuer. Il était où Yitzhak?
Yitzhak le Gan Eden. 3 ans, il reste au Gan Eden. Selon le Zohar, Yitzhak était au Gan Eden, effectivement. Et il était soigné par qui? Par Malach Raphaël. Et de quoi il était soigné? Il a égorgé son père. Il est séparé dans les 2 âmes. Le Zohar dit comme ça que Raphaël, Malach, il était en train de le guérir de ses pensées au niveau de l'âme. Parce que quand il a été sur la Misbéach, dans le ciel, il a été aussi dans le Misbéach. Donc ils ont... Ça c'est une première dalle. Le Midrash il dit pas comme ça. Il dit Vaï et Aya Yitzhak Avinu alav shalom. On va voir un petit peu le personnage de Yitzhak. Yitzhak Avinu, dès qu'il est descendu du Misbéach, Ratz l'ilmod ba'yeshiva. Il n'est pas retourné avec son père, mais il est parti s'enfermer en yeshiva. L'ilmod Torah. Et donc, comme il n'était pas au courant, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de rien, tout ça, Samach Simcha Gdola Meod Meod, Velo Ishtatef. Il n'est pas venu ici pour l'enterrement de Sarah. Vayavo Avraham, Lokatou Vayavo Avraham ve Yitzhak. Vayavo Avraham. Et il y en a qui disent que Bemet il est venu. Tov Kol Echad Imadea Shelo. Quoi qu'il advienne, quand Avraham est descendu dans Marat HaMarpela, il s'est passé un conflit. Quel conflit? Entre Chava, il disait Sarah, parce que Sarah n'a jamais fauté, Chava, il y avait un conflit entre eux. Exactement. Il y a eu un conflit. Bon, Yahad, Be'ezrat Hashem. כשהגיע אברהם לתוך מערת המכפלה, הרים את האבן וכיסתה את המקום אשר ביקש לקבור את שרה והנה אך הנה קמו אדם וחווה ואמרו כיצד נוכל להיות במקום קבורתה במחצתה של שרה. Il dit depuis notre mort, on est mort à 930 ans, on était tranquille, on a payé nos fautes, ça y est, maspik. Et maintenant que descend Sarah et Menou, Adam et Ève se lèvent et disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous envoies une telle tzadékette parmi nous? Il dit pourquoi? Il dit parce que dans les royaumes des aveugles, les borgnes sont rois. Il dit tant qu'on était les seuls ici, on brillait. Et maintenant que Sarah, elle descend parmi nous, Ève, elle a été jalouse. Elle a dit, pourquoi? Je me sentais bien jusqu'à ce qu'elle vienne. Maintenant qu'elle vient, je brille moins. J'ai moins de valeur. Comment on va se tenir? Il dit jusqu'à maintenant on avait honte de la faute qu'on a fait, mais maintenant ça nous accuse encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle fait un kitroug. Elle a vécu, nous on a vécu. Nous on a vécu, il n'y avait pas d'être humain, on était les seuls, on n'avait pas d'influence extérieure. Mais eux, pourquoi elle est si grande, Sarah? Parce qu'elle a vécu dans une maison d'Ovda Vodazara, parce qu'elle a vécu dans une ambiance qui était tamée, parce que personne faisait la Torah, parce que Dieu ne leur a pas parlé jusqu'à 75 ans. Et elle n'a jamais fauté. Sarah Menou fait partie des êtres humains qui n'ont jamais fauté. Alors Ève, elle a les boules. Elle n'est pas contente. Asher chatanu began Eden ve'ine veta elenu isha tzadeket kazo. Une telle tzadeket, maintenant elle descend parmi nous. Shenikalev venavosh od yoter. Et dit maintenant notre honte et notre faute, elle grandit encore plus devant nous. Pourquoi? Il dit qui est le plus fort? Celui qui était au Gan Eden et qui faute, celui qui était dans un monde pourri et qui reste sadique? Évident. Lahem Abraham shovu limkomchem. Il aura dit à Abraham Avinu alav shalom, allez vous rallonger sur vos lits de mort. Va'ani etpalel alechem. Et la condition sera que à partir d'aujourd'hui, a dit Abraham, je vais prier pour vous. Lifnei Hashem shelo tevoshu od le'olam. Afin que la honte disparaisse de chez vous par le mérite de ma prière. Pourquoi? On sait qu'Abraham, il a une force extraordinaire. C'est la force de la prière. Shama Adam vechazar likivro. Quand il a entendu ça, Adam Arishon, ça marque meod. Il a dit, enfin, on va prier pour nous. De là, vous apprenez combien la prière est importante pour les niftarim. Quand quelqu'un, il décède, la seule chose qui peut le sauver maintenant, c'est les actions de l'homme qui est sur terre et la prière de l'homme qui est sur terre. L'itpalel Hashem. Adam Arishon, quand il a entendu qu'Abraham va prier pour lui, il a dit, allez, viens. Allons nous rallonger sur notre lit de mort. On va être sauvés maintenant par la tfila. Shama Adam vechazar likvura. Ach Chava loratzta. Ève, elle a dit non. Femme, elle aime kouha. Ad shelakha Abraham v'inicha bekivra. Jusqu'à ce qu'Abraham lui ait donné l'ordre de retourner s'allonger. Ispet kina ubchi asa Abraham le Sarah ve'it'abbel alea shivat yamim. Uba'u kol yoshvei haaretz lenachem et Abraham ve'et Yitzchak beno al Sarah. Voilà, ici il dit que Abraham est venu en tant que principal, mais que Yitzchak était derrière. Il était là-bas, et d'où est-ce qu'on le sait? Parce que pendant les 7 jours, Yitzhak était assis avec Abraham par terre. Puisqu'il y a marqué ici, Vayavu kol anshe haolam, tous les gens de la terre sont venus, Nenachem Abraham Avinu, ve Yitzhak.
Donc il y a une idée qui dit que Yitzhak, il était mamash présent. Alors comment c'est marqué et va y avoir Abraham? Il y en a qui disent que quand il est venu pour l'enterrer, Abraham, Yitzhak n'était pas encore là. Quand il a commencé à porter le deuil, après s'être déchiré les vêtements, Yitzhak est arrivé. Il y avait une idée aussi qu'il y avait une fille, non, qui s'appelait Kol. Bakol, c'était hier, on en a parlé. כאשר תמו ימי האבל שלח אברהם את יצחק אל שם להמשיך בלימודו, מערת המכפלה נשארה מקודשת ומכובדת עד היום הזה בעיני כל האנשים. Et c'est pour cela que depuis la kedusha de Abraham Avinu alav shalom sur Maharat Amarpela, et juste ce jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que les habitants de la Maharat Amarpela est un endroit saint pour tous ceux qui y vont. Tout le monde sait et connaît la valeur extraordinaire et le culte qui s'y trouve de la kedusha, de la spiritualité qui emprunte ce lieu. C'est là. Qui s'est marié le premier? Abraham s'est remarié ou Yitzhak s'est marié avant? Abraham se marie avant Yitzhak. À retenir à vie, même quand on est enfant et qu'on a des parents, avant de construire les autres, apprenez d'abord à vous construire. Yitzhak va chercher une femme pour Abraham, son père, car il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Et regardez qui est Yitzhak. C'est Yitzhak qui va aller chercher Keturah. Qu'est-ce qu'en général un fils voudrait le moins au monde? C'est que sa mère soit remplacée par une autre femme. C'est très dur pour un enfant. Très très dur. Aval Yitzhak Avinu, il connaît la valeur de la Torah. Il est au-dessus des sentiments. Il aimait sa mère plus que tout au monde. Seulement il sait que pour son père, c'est pas bien. Et qui va chercher? Keturah. Et Keturah, c'est qui? C'est Agar. Mais Agar, elle a été renvoyée par Sarah. Sarah était en guerre contre Agar. Mais c'est Yitzhak. Il a vu que Agar, elle a fait Teshuvah. Et elle se comporte enfin comme une vraie juive. Alors il a dit, on ne rappelle pas les fautes d'une personne. Keturah, tu es devenu comme les Ketorettes. Tu sens bon. Tu es devenu comme un parfum vis-à-vis d'Hachem. Tu t'es amélioré dans toutes tes midotes. Maintenant, viens et tu deviens la femme et non plus la concubine d'Avraham Avinu. Que ce soit un étranger qui le fasse, Mshum. Mais le fils, il le fait. Quelle grandeur d'esprit il faut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez lo alenu velo alechem. Qu'un homme a ses parents, que cette femme n'arrive pas à avoir d'enfant, donc il va épouser une concubine. Il épouse cette concubine qui se moque de Sarah. Elle a un fils qui veut tuer son demi-frère, entre guillemets, même pas demi-frère, oui, demi-frère par Abraham. Encore, ça se discute. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il va rechercher Keturah. Il y a quand même une espèce de, bizarrement, il y a quand même une espèce d'amitié entre le monde arabe et le monde juif. Abraham, vous allez voir qu'il va visiter Ishmaël. Ça va, Yaoul dit, ça va mon fils? Il vient quand même le voir. Manitou disait toujours, Abraham, je cite Manitou, pas moi j'aurais jamais osé dire ça, mais Manitou disait toujours, si Abraham était de notre époque, il serait Shalom Arshav. Je ne sais pas ce que ça vaut dans la réalité, mais c'est ce qu'il disait dans ses cours. Moi, je ne dirais pas une chose pareille, et surtout pas eux. Mais c'est vrai qu'il y a une recherche comme ça de justice. Bon, tu as été pourri, tu as fait la lourde, ok, tu as été viré. Tu fais tchouva, tu es bécéder, tu peux revenir. Bizarre. ובא שמש משקה שמשה של שרה החלה לזרוע, הפיץ אורה שמשה של רבקה. Et les Chachamim nous disent, quand se couche un soleil, automatiquement se lève un autre soleil. Lama. Mazeba les lamdenu. Pourquoi aujourd'hui, tous les tzadikim y partent les uns après les autres et qu'il n'y a plus d'héritiers? Jamais on a vu ça de toute l'histoire juive. Jamais. Quand est mort un rabbi, il y a toujours son fils qui prend sa place. Nous sommes dans le virage de l'histoire où il n'y a plus aucun héritier spirituel de tous les grands d'Israël. Le Rav Kadouri, le maître de la Kabbalah, est mort. Plus personne ne s'est assis sur le trône. Aucun de ses enfants. Le Rav Shach est mort. Pareil. Le Rabbi est mort de Lubavitch. Pareil. Le Rav Ovadia est mort. Pareil. Plus personne au niveau du Rav Ovadia. Il n'y a plus d'héritier. Aujourd'hui, on a tous nos yeux rivés vers qui? Rabbi David Abou Hatzera. C'est-à-dire, il a eu des fils tzadikim. Ah ben, c'est pas le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il parlait, tout le monde se taisait. Le Rabbi Yitzhak, il parle, ou le Rav Abraham
il parle, ça tape de tous les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? On parle des princes de la Torah. En général, quand il décède, Rav Mordechai Eliyahu est mort. Il a un fils qui est rabbin de Sfat. Aval, c'est pas le Rav Mordechai Eliyahu. De tout le temps, quand le rabbi mourait, il y avait le rabbi qui naissait. Et pourquoi tout ça? Pour ne laisser la place qu'à une seule personne. On retire maintenant toutes les couronnes de toutes les têtes pour déposer toutes ces couronnes en une seule couronne sur la tête de Melech HaMashiach. Et là, vient de mourir Rivka pour laisser la place, non, Sarah pour laisser la place à Rivka, Bezrat Hashem, qui perpétuera les actions de Sarah. Et vous apprendrez de là, une fois de plus pour aujourd'hui, que quand on perpétue des bonnes actions de quelqu'un, et que ces bonnes actions viennent de lui, on continue à le faire vivre sur terre. Quand une personne a créé quelque chose de grand, comme Makolev, comme... oui, c'est quelque chose de grand, Makolev, j'insiste. Si vous voyez les miracles, les larmes de joie de tous ces gens qui viennent acheter dans ce lieu de Mamash, c'est ce chesed intense. Vous voyez, Baruch Hashem, l'étude de la Torah ici, tu étudies maintenant 2 heures tous les matins avec la Brechim, tu vois bien qu'il n'y en a pas un qui chôme. Baruch Hashem, c'est une ambiance de Torah, c'est de l'amour, c'est à Kol Bekef. Quand tu participes à tout ça, et que, je prends juste cet exemple parce que c'est l'exemple qu'on vit, hein. Je ne parle pas de nous, personne ne parle. Mais il est impératif de continuer cette œuvre, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a été faite d'Hashem Shamaïm, et la deuxième, c'est que tant que cette œuvre vit, ceux qui l'ont créée vivent aussi. Tant que tu fais vivre et perpétuer quelque chose. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, celui qui n'a pas un bout de terre sur terre n'est pas un homme. Ma Perusha Davar. Si tu n'as pas créé quelque chose qui laisse ton empreinte dans le monde de la Torah, le jour où tu pars, allez, on va pleurer, après 1 an on va te rappeler, après 2 ans on va te rappeler, mais après 10 ans, t'intéresse plus personne. Pour que tu n'es pas un homme, Perusha Davar, tu n'as pas laissé Adam, Lishon Adama, qui vient du mot la terre. C'est impératif d'avoir son bout de terre sur terre. D'avoir un endroit où on peut dire, voilà, moi j'ai tenu la Torah ici, moi j'ai fait... Faut pas le dire, on ne fait pas les mitzvot en le disant. Mais en tout cas, il faut laisser son empreinte sur terre par une grande action qui, Bezrat Hashem, se perpétuera par le biais de tes enfants, de tes élèves, de tes amis, ou peu importe qui il sera. Shalom Shabbat, Shalom Vorach, on va s'arrêter là. La suite, Pama Bablin et Kol Tov.